Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal-là. À la présentation Maïmouna Koulibaly, la mise en onde est assurée par Cheikh Amala Keita. Voici les titres de ce journal-là. Nous ferons le point dès le début de cette édition de l'audience accordée par le secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants à une délégation de la Turquie et de l'Iran en séjour au Mali. Il ressort de cette audience que la relation entre le Mali et ces deux pays se porte bien. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, partons au ministère de la Défense et des anciens combattants où une délégation de la Turquie et de l'Iran en séjour au Mali ont été reçus par le secrétaire général du département. Il ressort de cette audience que la relation entre le Mali et ces deux pays se porte bien. Suivons ces commentaires ensemble. Le secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants, le général de division Sirki Samaki, a d'abord reçu en audience la délégation turque. Elle était conduite par le directeur de la présidence de l'industrie de la défense, accompagnée de l'ambassadeur de Turquie au Mali et de leurs collaborateurs. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de la défense et de la sécurité. À la suite de cette rencontre, le général de division Sirki Samaki a accordé une audience à une délégation iranienne, conduite par le directeur général du centre d'exportation du ministère de la Défense d'Iran. Là encore, les discussions ont été fructueuses et ont permis d'envisager de nouvelles perspectives de partenariat entre les deux pays. Pour rappel, ces deux délégations sont présentes au Mali dans le cadre du Salon international de la défense et de la sécurité Bamako Exposition 2024. À Bamako, le BAMEX 2025 se poursuit après 2 jours d'exposition qui ont réuni les acteurs majeurs de l'industrie militaire. Hier jeudi, place à l'action avec une première démonstration sur les champs de tir de Koulikoro, une séquence qui donne un aperçu concret des performances des équipements exposés. Retour sur cette journée marquante avec Sissi Jacqueline Sankaré. Au cœur de Bamako, durant 2 jours, le BAMEX 2025 a ouvert ses portes au grand public. Sur les stands soigneusement agencés, les visiteurs ont pu découvrir une large gamme d'armements. Mais ce jeudi, c'est sur le champ de tir de Koulikoro que la démonstration a pris tout son sens. Les armes ne sont plus figées derrière des vitrines, elles ont été testées en situation réelle, une mise en scène contrôlée mais percutante qui a permis aux spécialistes et aux autorités présentes de mesurer l'efficacité et la performance des matériels proposés. Parmi les entreprises présentes, l'une a particulièrement retenu l'attention du public. Un fabricant turc reconnu sur la scène internationale pour la qualité et la fiabilité de ses armes. Sabri Hubert, responsable des sports de la société Défense PIC en Turquie. Nous sommes fabricants d'armements, de pistolets et de fusils d'assaut et de fusils calibre 12 basés en Turquie. Nous avons déjà fait le démo de nos pistolets mitrailleuses à 9 mm, notre fusil d'assaut calibre 7,62x49 et nos fusils de calibre 12. Nous sommes ici pour exposer nos produits innovants, améliorés et performants pour les forces de l'ordre. Sur son stand, la société a dévoilé une large gamme d'équipements modernes. Mitrailleuses, fusils d'assaut, KCR 55-6 et KMG 762, fusils de précision et des systèmes électro-optiques à la fine pointe de la technologie. On a actuellement le pistolet mitrailleur AS 919 de la fabrication Hedef Arms. C'est un pistolet mitrailleur de calibre 9x19 avec un canon de 21 cm qui possède d'une crosse télescopique et également rabattable sur le côté. C'est pour la défense de garde rapprochée. Voilà, on a un autre modèle ici, comme vous voyez. C'est le même, mais c'est la crosse qui change. Hop, voilà, c'est une crosse fixe et ça c'est une crosse télescopique. Sinon c'est le même modèle avec les mêmes caractéristiques. Là on a notre fusil à pompe de calibre 12 pour la défense personnelle
et les attaques de drones. C'est un canon de 35 cm avec la capacité de 4 plus 1 cartouche, également avec une crosse télescopique et pliable sur le côté. Une prestation qui n'a pas laissé indifférent le ministre de la Sécurité présent sur le site. Général de division Daou Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce que j'ai vu aujourd'hui me réjouit. La République de Turquie est un partenaire stratégique pour le Mali. C'est un pays avec lequel nous avions beaucoup de choses à faire. Nous travaillons avec eux dans le domaine de l'acquisition des équipements militaires. Les équipements militaires que nous avions eu à avoir avant, c'est des équipements vraiment qui nous ont donné entière satisfaction. Et ce que j'ai vu aujourd'hui me rassure, nous encourage encore à nouer et nous encourage encore à consolider cette coopération avec ce pays frère et ami qui est la République de Turquie. Une chose est sûre, avec une telle entrée en scène, la Turquie, à travers ses entreprises, attend de se positionner comme un acteur majeur dans le développement de l'arsenal militaire africain. Un tournant stratégique, une présence assumée et peut-être un nouveau chapitre dans la coopération militaire Mali-Turquie. Les salons internationaux de la défense et de la sécurité se tiennent du 11 au 14 novembre à Bamako. Le mercredi 12 novembre 2025, le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ainsi que le ministre de la Conciliation nationale, les généraux de corps d'armée Ismaël Ouagé ont visité les BAMEX 2025. Parmi ceux-ci figuraient des expositions d'équipements militaires, notamment des armes destinées à la défense et à l'entraînement au tir. Les précisions avec Avatoumagnon. Lors de cette visite, les deux membres du gouvernement ont salué l'initiative des organisateurs, soulignant l'importance d'un tel cadre pour renforcer la coopération entre les forces de défense, les institutions nationales et les partenaires internationaux. Le Salon international de la défense et de la sécurité vise à promouvoir les innovations technologiques dans le domaine sécuritaire et à encourager la souveraineté du Mali en matière de défense. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Ce salon montre aujourd'hui la grandeur et la position de notre pays, vraiment comme un pays qui aujourd'hui est dans les meilleures dispositions pour pouvoir défendre sa patrie, sa nation, ses citoyens. Et également montrer que le Mali est très fréquentable. Vous avez vu tous ces pays qui sont ici, qui sont venus présenter tout ce qu'ils ont, leur coopération pour certains qu'ils ont avec le pays, d'autres qui veulent venir s'implanter au niveau de notre pays. Ça montre que notre pays est fréquentable. Ça montre que notre pays a également une vision qui est claire à travers les plus hautes autorités. Et ces acteurs qui sont ici le démontrent très clairement. En tant que ministre en charge de la jeunesse, je suis également là pour montrer que la jeunesse est pleinement derrière ces initiatives. Ce qu'on le veuille ou pas, ce rempart qui doit être debout, c'est le rempart également de cette jeunesse-là, qui doit voir tous les efforts que les forces armées sont en train de faire, que les autorités sont en train de faire et voir aujourd'hui dans quelle dynamique cette jeunesse-là peut également se mettre sur cette ligne. À travers les différents stands, les visiteurs ont pu découvrir des équipements de communication ainsi que des solutions destinées à améliorer les capacités opérationnelles des forces armées maliennes. Ça fait plaisir, ça fait du bien, ça fait beaucoup d'émotions. Ça montre aujourd'hui non seulement déjà une première chose comme quoi la lourde tâche que nos forces armées ont, mais également de notre côté voir tout le sacrifice qui est en train d'être fait pour que nous soyons dans notre pays stable, que nous soyons tranquilles et dans les meilleures conditions. Ce salon international de la défense et de la sécurité s'impose ainsi comme une vitrine du savoir-faire militaire et technologique, mais aussi comme un symbole du renforcement des capacités nationales pour un Mali plus sûr et plus souverain. Faisons un crochet à Gao, il ne porte plus d'uniforme ni d'armes, mais il reste soldat dans l'âme. Ce sont les anciens combattants, autrement dit les militaires à la retraite. Dans la cité des Askia, ces derniers ont reçu la visite du commandant du théâtre Est de l'opération Dougoloko. Depuis Gao, la correspondance de Nima Keita, Alassane Adjumat et Zoumana Koulibaly. Le vieil arbre ne donne plus de fruits, mais il abrite toujours ce qui avance. C'est fort de cette citation symbolisant l'expérience et la protection que le commandant du théâtre Est de l'opération de Dougoloko, le général de brigade Mamadou Massaouli Samake, accompagné du commandant du secteur 1,
Le colonel Ibrahim Samassa a rendu visite aux anciens combattants, militaires et retraités, veuves et victimes de guerre de la région de Gao. C'était le jeudi 13 novembre 2025 dans la maison des anciens combattants. À travers cette visite, l'objectif est de reconnaître le sacrifice de ceux qui ont servi la patrie avec honneur et bravoure et aussi d'échanger avec eux, s'enquérir des difficultés auxquelles ils font face, bénéficier en retour de leurs conseils et éventuellement avoir la bénédiction de ceux qui ont ouvert la voie à notre génération. Général de brigade Mamadou Massaoulé Samake, commandant du Théâtre Est de l'opération Touroukouloko. Nos anciens qui sont nos prédécesseurs, qui ne nous ont pas laissé que du vide, qui nous ont laissé un boulot, qui nous ont laissé un travail. Après leur charge, après l'âge étant traité chaque fois, oui, ils ont fait ce qu'ils devaient faire pour le Mali. Et aujourd'hui, ils méritent respect, ils méritent considération. Et nous méritons, nous aussi, d'avoir de leurs conseils, de profiter de leurs expériences. Voici les raisons qui m'ont poussé ce matin à venir rendre visite aux anciens combattants pour leur dire que, soit père, soit frère ou autre chose, je suis en tout cas dans la même boîte qu'ils ont dû nous léguer et nous voulons très bien tenir cette boîte, mais encore je cherche les clés pour la bonne conduite de la mission et la bonne poursuite de la mission. La maison des anciens combattants est bien vivante ici à Gao depuis 1948, donc on est venu nous enquérir de la situation et comment ils tournent. C'est un bureau bien vivant. Et ils ont aussi présenté quelques doléances. La situation des enfants, amélioration des conditions et autre chose par rapport au développement actuel, par rapport aux espoirs actuels de l'évolution même du Mali tout entier. Donc là-dessus, sans les garantir tout, nous restons à l'écoute et nous allons en tout cas nous démener, les apporter tout ce qui est nécessaire pour les mettre à l'aise et pour aussi largement profiter de leurs expériences, bien sûr. Ces gestes traduisent la volonté du commandement de renforcer le lien entre les générations et d'ancrer la mémoire dans l'action. Action saluée par les anciens combattants qui se disent très honorés et satisfaits de cette visite. Capitaine à la retraite Al-Mohamed Ag Ahmed. Vraiment, c'est une grande satisfaction pour nous. Vraiment, nous sommes très heureux. Ça montre que vraiment le commandement sait que nous sommes à côté. Et nous sommes ensemble. Nous sommes très heureux vraiment. Nous avons dit au général, le problème de recrutement, ça, on sait que ce n'est pas lui qui fait, mais il peut en parler. C'est comme le problème des soutiens, parce que vous savez que dans l'armée, chaque année, il y a des recrutements, il y a des départs à la retraite. Maintenant, nous avons dit notre problème, c'est ce que nous avons dit. Sinon, nous sommes très contents, vraiment très heureux même. Le commandant du Théâtre Est de l'opération de Touroukouloko, le général de brigade Mamadou Massaoulé Samake, a remis une somme symbolique de 500 000 francs CFA afin de les aider à subvenir aux besoins du bureau, et la rencontre a pris fin par des bénédictions faites pour le Mali. Place à l'actualité internationale. En Guinée-Bissau, la coalition d'opposition Petera Ranka a officiellement lancé son manifeste de campagne le 11 novembre 2025. Cette coalition majeure regroupe une dizaine de formations politiques, dont les PAIGC, parti historique de l'indépendance. Elle est désormais portée par le candidat indépendant Fernando Dias da Costa. Lors de ses lancements, le candidat a présenté sa vision pour une Guinée-Bissau stable, prospère et inclusive. Il a notamment promis de travailler au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. Face à une foule visiblement mobilisée, Fernando Dias da Costa a affiché un optimisme sans faille, se posant en garant des institutions en cas de victoire. C'est tout pour cette édition présentée par Maïmouna Koulibaly. La mise en onde a été assurée par Cheikh Amalakita. Merci de l'avoir suivi.